Aujourd'hui, je vais vous parler de Z-Library, cette bibliothèque électronique incroyable, où l'on peut trouver des millions de livres gratuitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle est si populaire et surtout pourquoi le gouvernement la surveille de si près. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, où je partage encore plus d'informations utiles. Restez avec moi, on va tout décortiquer ensemble. Z-Library, c'est quoi au juste? Imaginez une bibliothèque numérique qui contient des millions de livres, accessibles en quelques clics. Sa mission est de rendre le savoir accessible à tous, gratuitement. Depuis sa création, elle est devenue une ressource incontournable pour les étudiants, les chercheurs et les passionnés de lecture du monde entier. Sur The Library, la navigation est super intuitive. On peut facilement chercher des livres par titre, auteur ou même sujet. Il y a aussi des recommandations personnalisées et des catégories bien organisées pour aider les utilisateurs à trouver exactement ce qu'ils cherchent. En plus des livres, on y trouve des articles scientifiques, des journaux et bien plus encore. Mais à l'automne 2022, les forces de l'ordre américaines ont commencé à s'attaquer à Z Library. À cette époque, le ministère de la Justice des États-Unis et le FBI ont confisqué plus de 200 domaines de la bibliothèque. Bien que les autorités aient refusé de commenter les événements, le message apparaissant sur les sites fermés de Z Library suggérait que la bibliothèque faisait l'objet d'une enquête criminelle. De plus, en novembre de l'année dernière, les autorités américaines ont porté des accusations contre deux citoyens russes, Anton Napolsky, 33 ans, et Valeria Ermakova, 27 ans, considérés comme les administrateurs de la bibliothèque clandestine Z Library. Ils ont été accusés de violation des droits de propriété intellectuelle, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Suite à ces événements, la plupart des domaines connus de Z Library ont été désactivés, bien que la bibliothèque continue de fonctionner dans la zone .onion et soit accessible via Tor. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez ma vidéo sur le Darknet. Après cela, Z-Library est revenu en ligne et il semble que les administrateurs du site se soient inspirés de le hydre de Lerne mythologique. En effet, la plateforme est non seulement redevenue accessible, mais elle offre désormais à chaque utilisateur un nom de domaine unique et privé. Cela signifie que, désormais, lorsqu'un utilisateur se connecte au site, il se voit attribuer une URL de domaine personnel unique, accompagnée d'un avertissement indiquant que le domaine doit rester secret. Ces URL peuvent être utilisées pour accéder à Z Library via Internet avec un navigateur ordinaire. Les domaines personnels des utilisateurs sont enregistrés auprès de divers registres à travers le monde, ce qui permet à Z Library de fournir des URL personnels aux utilisateurs et de continuer à fonctionner sur Internet. Chaque utilisateur a accès à deux de ces domaines, dont les URL sont répertoriés dans le profil de son compte. Bien que cela puisse théoriquement compliquer la tâche des forces de Hogger, de, de l'ordre et des titulaires de droits d'auteur, cette mesure ne préviendra probablement pas la confiscation des domaines personnels à l'avenir. Cela est particulièrement pertinent pour le domaine single login, qui est le le principal moyen d'inscription des nouveaux membres. À ce sujet, les opérateurs de Z-Library avertissent que si la page de connexion unique est indisponible, les utilisateurs peuvent utiliser Tor ou I2P. J'ai également une vidéo sur le réseau I2P, je vous recommande de la regarder. Donc, les flics auront du mal à faire tomber le service, à moins qu'ils n'arrêtent tout le monde qui bosse pour Z-Library et ne saisissent tous les serveurs qui rendent seulement Z-Library accessible via Tor et I2P. Pourquoi le gouvernement est-il si déterminé à s'attaquer à Z Library? On pourrait penser qu'une bibliothèque numérique gratuite ne poserait pas de problème, non? Les gouvernements, en particulier celui des États-Unis, affirment que Z Library viole massivement les droits d'auteur. Les éditeurs et les auteurs perdent de l'argent à chaque téléchargement gratuit. C'est une bataille pour protéger les intérêts financiers de l'industrie du livre. De plus, ils soutiennent que permettre l'accès gratuit à ces livres encourage le piratage et affaiblit l'industrie de l'édition dans son ensemble.